Alors sur ce T34, un petit tuto qui va, je pense, aller assez vite. Mais on est souvent confronté, notamment avec les maquettes Tamiya, à des câbles de remorquage qui sont fournis en fil nylon tressé. Donc c'est souple, c'est bien. Sauf que il faut les rentrer dans les crochets. Et c'est pas toujours très pratique parce que l'ouverture du crochet, voilà le crochet, l'ouverture du crochet, eh bien, elle est beaucoup plus petite que le diamètre du fil. Alors, avant toute chose, une fois qu'on a coupé son fil, l'extrémité, voilà, c'est mieux, l'extrémité, alors je mets un petit point de colle blanche. Donc moi j'utilise cette colle blanche là, hein, qui est la colle blanche VMS, mais vous pouvez utiliser de la colle à bois, hein, tout simplement. Ça va permettre de rigidifier l'extrémité et de pouvoir mieux appréhender l'insertion de cette extrémité dans le fil, dans le crochet, pardon. Donc imaginons, on a notre crochet ici. Et là je me dis, ça va aller tout seul, je vais insérer mon fil à l'intérieur. Sauf que vous voyez, le diamètre il est quand même beaucoup plus important. Alors je peux réussir en forçant gentiment pour pas abîmer la pièce en plastique. Voilà, j'arrive même pas. Mais si je force, donc vous voyez, ça peut être un peu compliqué. Donc l'idée là, c'est d'élargir l'emplacement, l'encoche à l'intérieur au niveau du crochet. Donc pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Alors le plus simple, le plus abordable, quelque chose qu'on a toujours sous la main, c'est une lime ronde. Et d'y aller tout doucement, progressivement, pour élargir l'emplacement. Alors l'autre solution, là ça demande un petit peu plus de matériel, ou en tout cas d'avoir éventuellement un réseau, c'est d'utiliser une toute petite fraise. Alors ça, ce sont des choses que vous pouvez demander à votre dentiste. Ça, ce sont des fraises de dentiste. J'en ai récupéré toute une collection. Voilà, donc différentes fraises de toute petite taille. Vous avez également celle-ci, qui pourra être très bien. D'ailleurs, on va utiliser celle-ci pour la peine. C'est des toutes petites fraises. Alors, c'est pas à la portée de... Voilà, il faut demander à son dentiste éventuellement, ou alors je sais qu'il y a des kits comme ça qui parfois qu'on trouve sur les brocantes. Mais c'est des toutes petites fraises. Donc c'est possible de faire ce que je vais vous montrer là, de le faire avec une lime conique, mais c'est beaucoup plus long. Donc là on va s'essayer. Alors ma fraise, je l'ai montée sur une perceuse, alors une toute petite perceuse à main qui se recharge en USB. Elle tourne pas très vite. J'ai trouvé ça sur un site de vente, un grand site de vente de plein d'objets, si vous voyez ce que je veux dire. Elle tourne pas vite, mais du coup c'est pratique. Donc pour percer des trous, des choses comme ça, alors il faut appuyer. Si vous appuyez plus, voilà, elle s'arrête, donc il faut appuyer pour lancer la rotation. Mais du coup, ça s'avère pratique quand on veut percer des petits trous, des choses comme ça, ou dans le cas présent, parce qu'on n'a pas besoin de sortir la Dremel. Donc je mets ma fraise à l'intérieur. Voilà, il faut qu'elle soit à l'intérieur parce que sinon elle glisse. Voilà, et j'élargis comme ceci. Alors je fais des pauses parce qu'il ne faut pas que j'aille quand même au travers. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est bien circulaire et du diamètre de notre fil nylon.
parti un petit peu de travers, attention. Donc là, c'est pas mal. On va pouvoir insérer notre fil. Donc la différence, je vous montre la différence par rapport à la pièce du kit. Je vais la nettoyer un petit peu parce que j'avais foncé. Voilà, la différence par rapport à la pièce du kit et la pièce qui a été retouchée. Voilà, c'est pas flagrant mais la caméra, mais moi je vois bien, faut me croire sur parole, ça a été bien élargi. Voilà, j'ai réussi à insérer mon fil. Et ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il soit bien centré en fait. Parce que là, vous voyez, il est encore décentré, donc c'est pas super, c'est pas réaliste du tout. Donc de bien le centrer. Hop, je vais mettre, ah. Voilà, qui est beaucoup mieux. Pour fixer ce fil, je vais utiliser une goutte de cyano. Alors c'est de la cyano noire de chez de chez VMS. C'est de la cyano noire qui sèche lentement. Alors c'est pas parce qu'elle sèche lentement, c'est parce que c'est de la cyano noire. Ça va me permettre en fait de combler le joint. Donc je mets une bonne goutte. Alors si ça dépasse, c'est pas grave du tout. Et ce que je vais faire, comme elle sèche lentement et là que maintenant je veux qu'elle prenne tout de suite, bah, je vais utiliser de l'accélérateur. Donc c'est ce que je fais aussi pour combler les joints qui sont un peu grands sur une maquette, qui sont assez larges. Voilà, juste je tapote comme ça. Et la prise va être quasi... alors attention parce que la prise est quasi immédiate avec l'accélérateur. Hein. Donc je vais quand même laisser reposer. Je vais faire le deuxième, puis on va voir comment on affine ça. Donc la colle a bien prise, et puis je fais le deuxième côté. Je vous montre ça. Voilà, donc on a un bonne grosse épaisseur de colle. Donc elle a bien durci, donc on va pouvoir la poncer. Alors là par contre, j'ai un petit gap encore. Donc je vais remettre une goutte de colle. Alors c'est ça aussi qui est pratique avec la cyano noire, c'est que du coup on voit où on en a mis et de fait on voit où on n'en a pas mis. Donc je vais m'intéresser à l'autre côté. Alors c'est d'autant plus intéressant que là j'ai fait un gros pâté de colle. Donc ça va être
sympa de regarder ça ensemble. Hop. Donc là, l'idée, ça va de venir poncer en fait. De venir poncer ce joint pour bien égaliser. Alors on y va tout doucement, progressivement. Alors, je suis un amateur des limes diamantées, mais vous pouvez également faire ça avec un papier abrasif. Donc vous avez un petit peu l'idée. Ça va être un petit peu long, donc je vais faire une pause dans la vidéo parce que là ça risque d'être un petit peu long. Donc j'ai terminé de poncer mon câble, donc des deux côtés, et il va falloir maintenant le mettre en forme. Alors vous allez voir à la fois le rigidifier et en même temps l'imperméabiliser, parce que vous voyez qu'il demeure souple. Donc peindre ça, ça va pas être super évident parce que ça va beaucoup boire la peinture. Et par exemple, on pourra pas le brosser derrière si on veut. Donc on va faire d'une étape deux choses. Donc imperméabiliser le câble et en même temps le mettre en forme sur la caisse pour qu'on ait... alors on va pas le coller sur la caisse, on va juste le mettre en forme sur la caisse pour pouvoir le traiter éventuellement séparément et le mettre à la fin du montage comme si c'était un câble rigide. Alors c'est ce que j'ai fait ici avec donc le premier câble qui est en cours de séchage. Donc on va le faire ensemble avec le deuxième câble. Vous voyez que si j'essaye de positionner, alors à partir d'ici, mon câble et de le mettre, ça tient pas forcément. Voire ça tient pas du tout et c'est pas super réaliste. Vous voyez ? Donc l'idée, ça va être de venir l'humidifier avec toujours cette colle blanche. Donc vous pouvez utiliser de la colle à bois, de la colle blanche. Donc celle-là, elle est plutôt bien, elle sèche en plus rapidement. Donc cette colle, comme c'est une colle PVA, elle se dilue à l'eau. Alors j'en ai mis un petit peu dans une petite coupole, une petite gamelle. Et on la dilue. Alors il faut quand même pas mal la diluer avec de l'eau. Pour avoir quelque chose d'assez liquide. Et ce que je fais, c'est que j'en imprègne mon câble. Comme c'est un câble souple, comme il va être humidifié, il va être plus lourd. Parce qu'il se gorge en fait du liquide. Donc il va être plus simple à mettre en forme. Je vais positionner les câbles de manière assez symétrique sur la caisse. Donc il va y avoir des dépôts de colle blanche sur la caisse. Ce n'est absolument pas grave. Là, on ne s'en soucie pas. Ce qu'on soucie, c'est d'avoir quelque chose qui se place bien. Vous voyez, c'est déjà plus simple maintenant qu'il est humidifié. C'est déjà plus simple. Alors comme c'est un câble rigide, je ne vais pas forcément le coincer derrière. Je vais juste le laisser retomber. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'il retombe. Faut pas trop forcer parce que sinon vous allez écraser le câble. Alors peut-être que c'est pas la meilleure solution. Et que c'est peut-être bien. Ouais, on va le mettre. Voilà, on va le coincer comme ça derrière. Derrière le coffre de rangement, c'est bien. Là, ce que je voudrais, c'est que le crochet tombe bien.
Et là maintenant on va venir donc humidifier encore ce... Maintenant qu'il est en position, on va venir l'humidifier. Pour qu'il prenne bien cette forme là qu'on veut lui donner. Voilà, il retombe, c'est bien. Bah, il passe derrière, c'est pas plus mal. Ça, je veux réussir à le torsaler un petit peu pour qu'il prenne une bonne position. Que ce soit réaliste. C'est des câbles qui sont quand même très très rigides, hein, si vous avez déjà vu ce genre de câble tressé pour le remorquage sur les blindés, c'est des choses qui sont très très rigides. Là il est pas mal. Je suis pas trop mécontent. Ça me chagrine un peu là qu'il soit pas bien à plat. C'est possible en plus hein, que le crochet soit un petit peu comme ça orienté, mais visuellement je trouve que c'est pas terrible. Travailler un petit peu. Pop, pop, pop. Ou alors, ça peut être sympa de le mettre un petit peu sur le bord, qui dépasse un peu, ça peut être sympa. Voilà, il veut pas. Alors dans ce cas-là, il faut juste le bloquer pendant le séchage. Et pour ce faire, je vais utiliser un petit morceau de pâte type pâte à fixe. Donc, je fais une petite boule. Ouais, tout ce que je veux, c'est le bloquer. Dans une certaine position. Ouais, c'est peut-être un peu too much là. Pardon, vous ne le voyez pas, je suis concentré sur la chose qui ne veut pas faire comme je veux. Bon, là c'est pas super réaliste parce qu'il est quand même vachement... Voilà. Hop. Et je veux le bloquer dans cette... Il veut, décidément, il ne veut pas. Et la pâte à fixe ne prend pas. Après, il fait hyper chaud encore dans mon atelier. Donc, tout ça est un petit peu... Tout ça joue un peu contre moi. Ah bah ça a bougé en plus. Voilà. Bon, on va laisser prendre. Je vais retirer un petit peu du surplus de colle quand même sur la caisse. Donc je suis bien mon pinceau et je viens juste l'approcher. Comme ça il boit le surplus qui est tombé sur la caisse. Donc j'ai laissé sécher mes câbles, là j'ai laissé sécher pendant 2 heures. Si vous utilisez une colle blanche classique, vous laissez sécher une nuit.
Là, la colle blanche, hein, pour rappel, c'était donc la VMS, la Crystal Clear PVA Glue. Elle sèche quand même vite. Donc vous voyez que j'ai même retiré le Blue Tack que j'avais utilisé parce que ça avait plus besoin en fait d'être mis. Et donc on peut enlever. Là, je vais l'enlever. Alors, il y aura forcément une petite retouche à faire au moment du positionnement, mais ils sont préformés. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on va gagner du temps, puis on va moins se galérer sur le modèle peint. Hein, ça, c'est toujours le risque de mettre de la colle sur le modèle peint, etc. Donc, vous voyez que du coup, hop, ils sont formés. Je retire le deuxième également, vous voyez, hop. Voilà, donc il demeure assez souple. Malgré tout. Là, ce qu'il faut vérifier, c'est que, vous voyez, il y a des petits résidus de colle. Donc, comme c'est de la colle vinylique, de la colle blanche, il suffit d'humidifier la surface. Alors, c'est aussi quelque chose qui aurait pu partir au moment de dégraisser le modèle, mais on peut déjà le faire avant au cas où. Je prends ma brosse qui est quand même assez rigide. Je vais enlever les petits résidus de colle blanche qui sont sur ma caisse. Voilà, pour pas que ça se voit au moment de mettre en peinture notre T34. Voilà, là je vais laisser sécher tranquillou. Voilà, donc lorsque le blindé sera terminé, il suffira de venir placer le câble, les câbles. Donc on pourra peindre en plus séparément. Voilà, dans leur position. J'ai un petit résidu de colle ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors vous voyez pas, autant pour moi. Et de l'autre côté, pareil. Hop, on vient le mettre. Et donc comme je vous disais, il garde. On pourra l'ajuster, il sera encore un petit peu souple. Voilà, toute une question là d'orientation ici. Pour que ça tienne correctement. Voilà, donc c'était le petit tuto autour des câbles de remorquage. À très vite sur Chronique du blindage pour la suite de ces petits tutos autour du T3485 de chez Tamiya 1/48e qui sont destinés avant tout aux inscrits de l'atelier chez Domino le 17 septembre, mais vous pouvez profiter également de ces vidéos. Donc à très bientôt sur Chronique du blindage pour cette série ainsi que les autres vidéos. Et en attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres. Allez, à ciao!